Bœuf Wellington. C'est quoi ce truc? Des pois mangent tout. Non, et ça c'est une sorte de pâté brune. Le paquet 10 pois mangent tout. Le paquet? Ce jour-là, Rod célébrait sa prise de contrôle de la cuisine. Le directeur est soudainement arrivé avec une bonne nouvelle. Il a annoncé que tous les approvisionnements seraient remplacés par des plats préparés. Préemballé et prêt à servir. Nous allons vous faciliter l'existence. Vous plongez ces petits bijoux dans l'eau bouillante et on passe à table. Red a voulu supplier le directeur de revenir sur sa décision, mais l'homme a dit que c'était une décision du service des achats. Vous ne pensiez pas que j'allais vous réintégrer en vous laissant des pouvoirs? À cet instant, Red a réalisé à quel point elle était impuissante. Les plats préparés ont vite été réchauffés et servis. Les détenus se sont plaints que cette bouillie n'était pas comestible. Certaines ont même jeté la nourriture directement à la poubelle. Red, passionné de cuisine, avait le cœur brisé. Certaines utilisaient les sachets d'assaisonnement des nouilles instantanées pour améliorer le goût. Mais les plats préparés étaient tellement immangeables. Les nouilles instantanées de la cantine ont vite été monopolisées. Les plaintes contre la responsable de cuisine se multiplièrent. Red n'a pu qu'expliquer qu'elle n'était pas responsable de cette nourriture immonde. Ce sont des choses qui sortent d'un sac. Ce n'est pas le reflet de ce que je cuisine d'habitude. Ok. Que ce soit clair, je n'ai pas fait la cuisine. Oui, merci Red, tu as été parfaitement clair. Si vous comprenez, alors ça va. Elle a même averti le personnel de cuisine de ne pas se plaindre. Soudain, Cindy a trouvé un moyen d'obtenir de la nourriture fraîche. En se faisant passer pour juive, vous pouvez manger de la nourriture cachée fraîche, mais de plus en plus de personnes rejoignaient le groupe. La direction a vite remarqué une consommation anormale du budget. Ils ont décidé d'arrêter de fournir la nourriture cachère. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Cindy a de nouveau demandé son repas cachère. Mais on lui a dit qu'elle n'était plus sur la liste. Tu l'as même pas regardé la liste. Elle est courte, la liste. Tu en veux, oui ou non? Vas-y, envoie. Laisse-moi deviner. Pas sur la liste. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elles ont vu la bonne amie de Red, la religieuse, recevoir son repas avec succès. Elle a accusé Red avec colère de détournement. Je vous demande à toute votre attention. Au cas où vous ne le sauriez pas, je ne fais pas la cuisine. Je pointe en arrivant, je pointe en sortant. Je vérifierai mes mails si j'en recevais, mais la bouffe que vous avalez, je jure qu'il n'y a même pas une miette de mon âme dedans. Red, furieuse, est allée voir le conseiller pour démissionner. Mais Ellie pensait qu'elle faisait des histoires pour rien, car toutes les prisons du monde passaient au plat préparé. Red a insisté sur le fait que cela lui faisait perdre la face. Mais il m'est impossible de jouer du piano si on m'ampute des mains. J'ai déjà pris beaucoup de risques pour vous, parce qu'ici on ne saute pas d'un boulot à l'autre, comme ça, quand ça vous chante. C'est quelque chose qui me tue. Vous m'envoyez navré, Red. Moi aussi, je suis amputé. Red a compris que son plan de pitié avait échoué. Ellie a voulu la raisonner, mais la femme était déjà partie, furieuse. Ellie n'a plus que ramasser le manteau par terre. Qu'est-ce que vous faites? Quand